Saumur, École nationale d'équitation. Le froid de ce mois de mars n'a pas découragé les 250 spectateurs venus écouter le maître du jour, le multimédaillé Michel Robert. Avec un seul mot, je pense que Michel Robert c'est quelqu'un de zen. Naturel. Pédagogue. Un sorcier. Je dirais que c'est quand même un maître. Aujourd'hui retraité de la scène sportive internationale, ce cavalier de saut d'obstacles transmet sa méthode, longtemps considérée comme avant-gardiste. Au cœur du grand manège du Cadre Noir, les élèves s'imprègnent des conseils dans un silence religieux. Moi j'essaye surtout de rendre service et d'amener mon expérience aux cavaliers qui étaient là et puis aux spectateurs parce qu'il y avait de nombreux spectateurs. Je pense leur apporter plein de solutions, le plus simple possible en tout cas et le plus clair possible, c'est ce que j'essaye de faire. Sur le thème de l'équilibre à cheval, cette journée de stage est la 3e organisée par l'IFCE. Après les cavaliers de concours complet et de dressage, William Fox-Pitt et Christopher Bartle. Michel Robert est quelqu'un qui fait partie de ces gens qui ont fait de la performance, qui ont réfléchi sur la performance et qui sont capables surtout de l'expliquer et de l'accompagner. Donc dans notre rôle, nous, d'institut d'État, où on doit mettre en parallèle la formation de nos cadres, la formation de nos athlètes, la réflexion de nos entraîneurs, la formation continue, c'est quelqu'un qui, dans la discipline du CSO, est quelqu'un de majeur et qui peut apporter énormément. Vous avez entendu parler de préparation mentale, de préparation physique, de yoga, de relations, rentrer dans ce qu'on appelle les sciences humaines. Nous, à l'école, depuis 3 ans, sur la demande du directeur général, M. Christian Vanier, on essaie de faire rentrer les sciences humaines et ce qu'on appelle les sciences cognitives, de la connaissance de la performance, au sein de l'établissement et au service de la filière, des cavaliers et des entraîneurs. Plus tôt dans la matinée, les élèves ont pu approcher le professeur en amphithéâtre. À l'issue des 2 heures d'échange, le public est conquis. J'avais lu les livres de Michel Robert à l'obstacle. Alors moi je suis un cavalier de dressage, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans les autres disciplines. Il a dit qu'il faut toujours chercher à avoir une longueur d'avance, c'est-à-dire aller voir un peu qu'est-ce qui va se passer justement dans l'équitation demain. Cette recherche chez lui du confort du cavalier à cheval pour le confort du cheval qui m'intéresse et qui sera automatiquement transférable sur toutes les disciplines. Je suis assez convaincue par à la fois l'amphithéâtre et la première démonstration. Je trouve qu'il est très pédagogue et qu'il s'adapte assez bien à tout public. Ce qui me touche particulièrement, c'est le fait qu'il soit très calme à cheval. Il n'y a aucune prise de tête, tout semble facile. Son côté peut-être équitation et yoga, c'est ce dont il parlait ce matin en amphithéâtre. C'est ce qui fait que je pense que c'est un cavalier un peu à part. C'est vrai que j'ai souvent beaucoup de réponses, de solutions, mais le tout c'est d'être suffisamment clair pour se faire comprendre de tout le monde, parce qu'il y a des cahiers de dressage, de complets, des instructeurs, des moniteurs, etc. Beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce que je fais. Et souvent on entend les instructeurs, les moniteurs, etc. dire tiens tes épaules, garde tes épaules en place, garde tes épaules, recule-toi, enfin recule tes épaules, tout ce discours-là. Qui n'est pas nul, qui n'est pas nul du tout, mais je pense qu'on peut très bien reculer les épaules en gardant la tête basse, quoi. Donc si on garde la tête en bas et que les épaules se reculent, le mouvement n'est pas du tout la colonne vertébrale ne travaille pas bien, et donc je préfère qu'on dise garde ton regard. Il suffit de garder son regard pour que la tête tienne et que les épaules tiennent. Le format est excellent parce que je pense que l'amphi nous prépare à suivre ce qui se passe dans le manège. Ce matin, on a vu des chevaux se transformer selon les instructions que Michel donnait aux élèves. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Et ça a été préparé parce qu'on nous a un petit peu dévoilé ces trucs et ces ficelles le matin dans l'amphithéâtre. On a amené aujourd'hui des élèves. Ils vont voir une personne qui est capable de discerner dans le moindre petit signe quelque chose, un dysfonctionnement, quelqu'un de très pointu. Ça peut leur apporter aussi une certaine capacité d'observation, très important dans le cheval. On voit que sur le terrain, c'était autre chose qu'en conférence. Là, on voit qu'il est c'est son truc, quoi. Évidemment, dans l'école de Saumur, c'est un endroit un peu très prestigieux avec plein de traditions. Et moi, je viens un peu bousculer un peu tout ça. Je connais l'équitation classique et les méthodes classiques de Saumur, bien sûr, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de maîtres de Saumur. Et je connais toutes leurs qualités, mais aussi le défaut de certaines techniques et qui
parfois sont transmis dans l'instruction et qui sont mal comprises. Des incompréhensions pour les cavaliers, pour les instructeurs, pour les moniteurs, mais surtout l'incompréhension qu'a les chevaux de comprendre leur équitation. C'est surtout ça qui m'intéresse, c'est que je repars du cheval et je leur dis, écoutez, quand vous faites ça, le cheval n'est pas content, mais quand vous faites ça, regardez le cheval, il va mieux et puis il va dans le sens où on veut, il progresse, il est plus joli, il marche mieux, il trotte mieux, il galope mieux, saute mieux. Donc qu'est-ce que vous choisissez de faire? Votre façon de faire ou la mienne? Et la méthode Michel Robert, c'est quoi? C'est le sourire du cavalier en fin de séance et c'est le relâchement du cheval qui devient de plus en plus beau au fur et à mesure de la séance.